Aujourd'hui, non mais attendez, avant de vous expliquer ce que je vais faire, est-ce que vous allez bien? Ça va? Super. Qu'est-ce que vous racontez de beau dans votre vie? Franchement, ça fait super longtemps YouTube, hein. Ma caméra s'est cassée. En gros, je la tenais, je m'apprêtais... Oula, pardon, désolée, je reprends. Du coup, je disais, je m'apprêtais à filmer une vidéo. J'avais la caméra entre mes mains. Je vous assure que mon bureau est super bas. Genre, je sais pas si vous allez bien voir. J'allais la poser sur mon bureau. Elle est tombée par terre. L'objectif qui rentre et qui ressort, c'est complètement cassé. Que du coup, c'est pour ça que j'étais si absente sur YouTube, hyper active sur mes autres réseaux sociaux, mais sur YouTube un peu moins. Donc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un tuto make-up, vraiment comme à l'époque, parce que je trouve qu'il y a un truc sur YouTube qui est vraiment en train de partir. C'est les vidéos simples. Genre vraiment, maintenant, c'est que des concepts, c'est que du divertissement. Bon, c'est hyper fun et c'est vraiment le contenu que je consomme le plus aussi, genre les concepts, etc. Mais des fois c'est bien, genre retour au basique. Donc j'avais envie de faire un tuto, enfin en vrai c'est pas vraiment un tuto, mais un chit-chat make-up. Je pense que c'est plus adapté. Mon inspiration du jour, aujourd'hui ça va être Priscilla Presley. J'adore cette femme, elle m'inspire énormément, que ce soit pour les looks, les mises en beauté, le make-up, la coiffure, j'adore. Et en plus de ça, c'est l'une des principales inspirations de Lana Del Rey et You Know Me. Si vous me connaissez, vous savez que Lana Del Rey plus moi égale vraiment un gros cœur. So, comme vous pouvez le voir, je suis démaquillée, prête à me peinturer le visage. J'adore la mode vintage, j'adore les mises en beauté vintage. Du coup, je vais vous montrer un peu comment je fais. C'est grave une vibe années 60 et tout, genre vraiment c'est tout ce que j'aime. Donc je vais commencer d'abord par mettre un peu d'anti-cerne un peu partout. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vu le film Priscilla au cinéma? Parce que moi du coup, je l'ai vu dès qu'il est sorti. Il est génial, vraiment il est trop bien. Parce que du coup, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'ex-femme de Elvis Presley. Donc elle est connue surtout pour être sa femme, mais elle est aussi hyper iconique. Genre elle a plein de looks et tout, genre c'est la référence de beaucoup d'artistes. Grave aimez le film. Si vous l'avez pas vu, allez le voir parce qu'en plus de ça, il est hyper esthétique, mais j'adore quoi. Mais sinon, je suis grave dans un bon mood en ce moment parce qu'on est au mois de juin, l'été, le beau temps, ça fait du bien au moral. Une couleur un peu comme ça, genre. Je vais la mettre en base, je vais estomper un peu partout. Ce genre de make-up, en fait, je trouve que c'est bien pour des occasions, mais c'est vrai que je me verrais mal faire ça tous les matins parce que c'est quand même assez long. Mais c'est très beau. Rien à voir, mais j'ai trop envie de me lancer sur Twitch en ce moment. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous serez là si jamais je fais des live Twitch? Après, je me vois pas faire des lives tous les jours de gaming par exemple, parce que pour être honnête avec vous, je joue pas non plus à des jeux H24. Mais il y a certains jeux que j'adore, genre Animal Crossing, Mario, Dragon Quest, en plus j'adore, je vous avais fait une vidéo dessus. Plein de jeux comme ça. Est-ce que vous aimeriez bien genre que je fasse des lives comme ça? Après, ce qui est bien sur Twitch, c'est que du coup, c'est pas forcément que des lives de gaming. Avant, j'associais grave Twitch au gaming, mais en y pensant, il y a pas que du gaming sur Twitch. Genre, il y a vraiment un peu de tout, il y a même des live discussions et tout. Et en vrai, je me dis, je me verrais grave faire des lives comme ça. Est-ce que vous viendriez? Est-ce que ça vous intéresse? Je sais pas, dites-moi, je vous attends en commentaire. Du coup, ça donne ça. J'aurais peut-être dû commencer par mes sourcils, c'est pas très intelligent. Et maintenant, genre vraiment le truc qui fait tout le look, c'est le threadliner. C'est vraiment genre sa marque de fabrique, sa signature. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un eyeliner ou bien un crayon noir, en vrai aussi ça fait l'affaire. Mais quelque chose de bien noir, bien charbonneux. Jusqu'ici ça va être très simple. Vous allez tout simplement faire un threadliner qui part d'ici quoi, tout simplement genre hyper lambda. Et puis après ça se complique un petit peu parce que bah il y en a dans tous les sens, mais justement c'est ce qui fait le charme du look. Là on se concentre, on prend un threadliner pas du tout. On prend un eyeliner, on trace notre meilleur trait. J'ai pas envie de me rater. non, je vais pas les rater. Il faut pas partir pessimiste comme ça, non mais oh ça va pas. Vous avez vu le bruit que ma caméra fait, genre c'est aberrant. Je vous avais dit que je l'avais cassé, je me lance. Je suis désolée, hein, je suis hyper concentrée mais je peux pas faire deux choses en même temps. Sinon je vais rater mon threadliner. Ok, pas mal ce threadliner. Je l'ai réussi. Bon, plus qu'à faire la même chose de l'autre côté du coup. Souhaitez-moi bonne chance. Oh là là, attendez, applaudissez-moi, regardez-moi ces threadliners symétriques. Waouh, ils sont trop beaux. We like it, c'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils et mon teint. Enfin, il n'y a pas d'ordre en vrai dans le make-up. En fait, j'aime bien me dire à chaque fois, il faut que je finisse un endroit du visage pour passer à l'autre. Mais au pire, si j'ai pas fini les yeux, c'est pas grave, je reviendrai après dessus. Donc maintenant, je vais faire mes sourcils. Bah, je vais les faire comme d'habitude. C'est la première fois du coup je vois genre le make-up de Priscilla Presley, mais sur une blonde. Priscilla est brune et du coup bah toutes les filles brunes reproduisent son make-up et ça leur va trop bien. Mais c'est vrai que j'ai jamais vu sur une personne avec les cheveux clairs. Mais il faut pas se limiter, genre au pire vous aimez bien, vous êtes rousse, bah c'est pas grave, faites-le quand même quoi. I can't help falling in love with you. En vrai j'aime bien aussi les musiques de Elvis Presley. J'ai du mal à comprendre si il l'a trompé ou si ils se sont juste éloignés parce que ils avaient deux univers complètement différents, ou si il l'a tout simplement plus aimé. Mais après dans le film il était aussi hyper violent, très toxique. En vrai c'est grave romantisé. Genre, vraiment pour moi un homme n'est pas censé te changer à ce point, comme si t'étais sa marionnette. Il était tellement jeune et elle a complètement changé sa DA pour lui plaire à lui. Et au fond quand on y pense c'est triste.
Réflexion très profonde, mais en vrai je trouve ça triste. Voilà, donc ne changez pour personne, soyez vous-même. Moi je sais pas vous, mais ça me ferait tellement peur d'être en couple avec une célébrité. Et quand je dis une célébrité, c'est vraiment pas genre juste une personne qui est sur les réseaux sociaux, qui a beaucoup d'abonnés en mode influenceur. Je parle vraiment d'une célébrité d'Hollywood, genre connue à l'international et tout. Surtout que j'ai l'impression que littéralement tous les couples d'Hollywood et tout, ils finissent toujours par se tromper. En vrai ça me fait trop peur. En fait, dans tous les cas j'ai envie de dire, un homme s'il veut vous tromper, il vous trompera. Donc en fait je pense que c'est juste les hommes qui sont un peu effrayants. Ouais, je pense que cette conclusion me plaît, donc elle est vraie. Je parle grave comme une meuf qui est effrayée par l'amour. Mais pas du tout, c'est juste que en fait, on n'a pas forcément les bons exemples. Les relations dont on entend le plus parler, c'est toujours des relations hyper toxiques, hyper malsaines, où il y a de la tromperie, de l'abus, que ce soit physique ou moral. Du coup, en fait, ça te dégoûte un peu. C'est toujours des exemples comme ça qu'on a, mais on oublie qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui sont heureuses dans le monde. En fait, il faut être optimiste aussi. C'est juste qu'en général, on appuie souvent sur les cas genre désastreux, mais on oublie qu'il y a aussi plein de positifs, plein de couples qui s'aiment, qui sont heureux, qui ont une famille, qui se sont jamais trompés, etc. Il faut juste voir le bon côté des choses. Cette vidéo se transforme en conseil love, amour, relativiser sur l'amour, etc. C'est pas du tout ce que je voulais. Ok. Ce que j'aime bien quand je fais des vidéos YouTube, c'est que je dis tout ce qui me passe par la tête. Revenons à nos moutons. J'applique mon fond de teint un peu partout. Celui-ci, il est hyper couvrant, je l'aime trop. Je déteste mettre du fond de teint sur mes lèvres. Genre même si je sais qu'après je vais l'enlever, je déteste. Je m'arrête, sinon je vais grave continuer comme ça toute la vidéo. Vous avez pas signé pour un showcase. Anti-cerne, soyez généreuse. Ne soyez pas radine sur l'anti-cerne parce qu'elle a un dessous d'œil qui est tellement lisse. Quand on a des gros make-up sur les yeux, c'est grave important que les cernes soient bien camouflées. J'ai tellement mis la dose. Ok, maintenant Beauty Blender et je vais venir tout estomper. Si jamais vous reproduisez ce make-up, envoyez-le moi parce que j'aime trop ce genre de make-up et je trouve qu'il y a très peu de personnes qui le font. Je connais très peu de français genre qui font ce look, c'est toujours des américaines, genre des filles sur Pinterest et tout, mais j'ai vu très peu de personnes, enfin aucune en vrai, faire ce genre de make-up. N'hésitez pas à me l'envoyer ou à me taguer, comme ça je vais le voir et ça me rendre heureuse tout simplement. Les tendances aux États-Unis viennent tout le temps 1000 ans après en France. Enfin perso je suis visionnaire. Enfin perso je suis visionnaire. Enfin perso je suis waouh, j'ai trop du mal à parler. Je suis visionnaire. Visionnaire, waouh, je suis visionnaire. Vous allez directement voir les tendances aux États-Unis et après vous les mettez en France et puis après vous appellent genre créateur de tendances et tout alors que qui leur dit. Mais c'est fou quand même en y pensant que tout part des États-Unis et qu'après genre ça arrive dans chaque pays du monde. Mais en fait en termes de tendance c'est vraiment eux qui créent tout. C'est dingue quand même, c'est vraiment dingue. Vraiment les réseaux sociaux quoi, c'est un fléau pour la Gen Z. Je fais grave partie de la Gen Z en plus. Mais à chaque fois que je dis que je suis née en 2004 on me regarde en mode quoi? Et t'as 21 ans? Je suis choquée. Genre tout le temps me dit ok je t'aurais donné 25 ans et tout. J'ai 21 ans. Et en vrai je suis grave contente d'avoir 21 ans, je trouve que je suis vraiment dans le début de ma vingtaine. Je profite bien. J'ai pas envie de grandir trop vite non plus parce que bah, j'adore le début de la vingtaine. Genre j'ai toujours voulu être au début de ma vingtaine quand j'étais adolescente. Je me disais toujours oh, j'ai hâte d'avoir 20 ans. Quand j'ai eu 20 ans j'étais trop contente mais c'est passé trop vite. Profitez de votre adolescence et ensuite vous profiterez de votre vingtaine parce que je vous assure que ça passe tellement vite. Donc profitez, la vie est courte. Oh là là, mais je fais que tomber des trucs, c'est pas possible. Je suis Miss Maladroite. Mais ça je pense que je vous l'ai déjà dit, genre une particularité chez moi c'est que je suis hyper maladroite. Genre je fais tout le temps tomber des trucs et tout. C'est insupportable. En fait dans ma famille on est tous maladroits, extrême maladroits. Mais bon, faut vivre avec. Moi je suis hyper blanche, mais en fait d'un côté elle a le teint tellement pâle, j'ai l'impression qu'elle se maquille pas le teint. Genre elle met... Ah si elle met beaucoup de blush par contre. Non si quoique elle met aussi un peu de... Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Genre du... On va bien structurer ce visage. Par contre un tout petit peu. Estompons. Estompons. C'est marrant comme mot. Estompons. C'est vraiment pas si drôle que ça. Mais n'empêche, il fait vraiment un beau rendu. Et d'ailleurs, une technique que je vais vous apprendre pour justement faire un petit contouring du nez, mais genre pas trop, hein, juste un peu. Vous prenez le capuchon de votre bronzer. Moi personnellement, il est rond, donc c'est parfait. Et ensuite, du coup, vous allez tout simplement appuyer sur le bout de votre nez. Votre nez. Genre comme ça. J'ai un peu trop appuyé. Un peu trop. Prendre un petit pinceau, estomper en faisant un rond. Quand j'en ai beaucoup trop comme ce que je viens de faire maintenant, je remonte directement sur les arêtes de mon nez. Et après vous estompez en même temps. Voilà, c'est une petite technique. Ok, maintenant passons au blush. Elle a vraiment un teint de poupée porcelaine. Je prends un blush vraiment hyper rose et je vais en appliquer sur mes joues tout simplement. J'en rajouterai plus tard. On poudre. Genre imaginons que je poudre pas. Oh,
mais ce soir je vais être une friteuse avec du gras et tout, hein, c'est horrible. Il y a des personnes je sais qui poudrent pas parce qu'elles aiment pas, ça leur assèche trop la peau. Mais si seulement nous avions le même problème dans la vie, parce que moi je rêve justement de pas pouvoir poudrer toute la journée. C'est horrible d'avoir la peau grasse, moi j'aime pas du tout. L'humain n'est jamais satisfait. Toutes les personnes qui ont la peau sèche que je connais, elles me disent tout le temps ah non mais j'aimerais trop avoir ta peau, et moi inversement. En fait on n'est jamais content. Quand on a quelque chose, on veut l'autre et inversement. Par contre c'est hyper satisfaisant genre de tout poudrer. Pour revenir sur le film d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous conseille aussi grave de le voir parce que c'est un film de Sofia Coppola et en termes d'esthétique, c'est tellement agréable à regarder. Et si vous êtes comme moi que vous aimez bien genre les scènes très esthétiques, très coquettes, bah je vous conseille vraiment de le voir. Tout ce qui est en rapport avec le vintage, vous savez que je vais aimer, obviously. Vraiment obviously. Le moment où vous devez vous concentrer, c'est en faisant le trait de liner mais en dessous de l'œil. Vous allez le placer au milieu de votre œil et vous allez faire une ligne, un trait de liner inversé. En gros comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Et quand vous arrivez au niveau de la pointe, vous allez faire un trait parallèle. Voilà, quelque chose comme ça. Et ensuite on les fait rejoindre. Ok, j'ai fini de me concentrer, ça donne ça. Voilà, de ce côté, de ce côté. En gros c'est vraiment deux traits de liner parallèles, tout simplement. Donc du coup je vais reprendre ma palette. Cette fois je vais prendre un fard blanc et je vais repasser sur ma paupière pour bien illuminer parce que je trouvais que c'était un peu terne. Vous avez vu la différence, comment ça change tout. Maintenant je vais prendre un crayon blanc. Je vais tout simplement venir l'appliquer en muqueuse. Ma technique c'est de prendre une houppette. Et ensuite vous allez tirer votre œil et en appliquer. Là pour le coup ça va vraiment agrandir le regard. Ouch, ouch. Sans crever votre œil de préférence, pas comme moi. Moi j'adore, j'ai l'impression que ça me fait des bigs yeux. Et on reprend le trait de liner et cette fois bien repasser en coin interne. En fait c'est comme faire un cat eye tout simplement. Maintenant la même chose de l'autre côté. Je me mets dans des positions, après je vais m'étonner genre d'avoir mal au dos. J'ai déjà mal au dos. Que des petites astuces pour justement agrandir le regard. Pour vous donner vraiment des énormes yeux, genre dignes de poupée. J'aime trop. Deux astuces que j'aime trop pour bien agrandir les yeux. En fonction de votre forme de yeux, vous pouvez grave les mettre en valeur. En tout cas moi sur les yeux ronds comme les miens. Parce que des fois j'ai l'impression qu'ils sont grave globuleux. Mais il y a certaines astuces justement pour les rendre beaucoup plus beaux. L'étape la plus difficile, on va devoir faire un trait de liner mais genre sur la paupière. Je vais reprendre ma palette, je prends du fard noir. Et là je vais tout simplement tracer directement sur ma paupière. Vous fermez l'œil et ensuite vous tracez. C'est censé vous donner quelque chose comme ça. Vous avez vu là ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Et si là par exemple comme moi vous vous êtes trompé, regardez, vous avez vu, là c'est mal tracé. Tout simplement reprendre du fard blanc et je vais en remettre et en remettre et en remettre. C'est rattrapable alors que le trait de liner là j'aurais galéré à l'enlever. Maintenant dernière étape pour les yeux et après on aura fini ce make-up, enfin à part les lèvres. C'est un peu long, c'est pour ça que je vous ai dit que faire ça tous les jours ça demande quand même un certain temps. Mais c'est super joli, franchement j'aime beaucoup. Bon du coup maintenant je vais mettre mon mascara et ensuite je rajouterai des faux cils. Ce make-up des yeux c'est obligatoirement avec des faux cils. Et maintenant faux cils. Tout ce que je vais faire c'est que je vais prendre des faux cils individuels. Je pense que je vais rajouter que à l'extrémité. Je vais peut-être en mettre un ou deux à l'extrémité pour vraiment faire cet effet œil de biche quoi, comme on aime. Ok donc hop. Vraiment je déteste coller des faux cils. Je trouve ça tellement chiant. Ok, je fais mes lèvres et ensuite on aura le résultat final. Regardez comment le design de ce rouge à lèvres est trop beau. En plus c'est le nude parfait. Je l'adore. Je pense qu'on est bon. Ah non, non, j'ai failli oublier. Bien sûr, un faux grain de beauté. Je suis obligée pour faire le look bien vintage. Non, de ce côté. Avant de vous montrer le résultat final, je vais vous montrer comment je fais une coupe un peu à la 60s. Alors là c'est un peu fade, je trouve que pour avoir un beau make-up il faut aussi avoir une belle coiffure, genre c'est vraiment la devise. J'ai une frange rideau, je vais la prendre, je vais juste repasser un coup dessus parce qu'elle est pas super clean. Moi j'aime bien que ce soit parfait. Donc je vais juste prendre mon lisseur et repasser dessus, comme ça elle sera parfaite. Surtout pour les cheveux, genre dès qu'il y a une mèche qui est pas parfaite, et c'est des détails qui me dérangent. Est-ce que vous voyez la différence? Ça m'a littéralement donné un coup de peps. Regardez comment c'est trop beau, j'adore. Je vais mettre ce petit bandeau pour bien faire genre années 60. Genre dans les films, elle a plein de looks avec justement des bandeaux, des serre-têtes et tout. Vu que là c'est la DA, je vais en mettre un. Donc, du coup je vais faire sortir ma mèche rideau. C'est trop bien d'avoir une mèche quand vous faites ce genre de coiffure. En vrai je pourrais crêper un petit peu. Ça abîme tellement les cheveux de crêper. Mais bon allez, c'est pas grave, je le fais pas tout le temps. Vous allez tout simplement brosser genre dans le sens arrière. Et là en termes de volume... c'est super drôle. Je pense que comme ça suffit. Et du coup la dernière touche qui me fait vraiment penser à Priscilla, c'est ces petites boucles d'oreilles. Ça me fait grave penser à un look qu'elle avait dans le film. J'adore ma manucure, vraiment. J'aurais adoré quand même avoir les ongles rouges. Et cette fois j'ai une manucure qui est encore plus belle. Et tadam, voici ce que ça donne, j'adore. J'ai l'impression de sortir d'un film hollywoodien. Ce genre de look vintage, c'est ma passion. Mais je pourrais faire ça genre tous les jours. Si c'était pas moi qui devais me maquiller, genre si j'avais une make-up artiste. Ça rajoute de la personnalité genre. C'est tellement hors du commun, genre j'aime trop. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je reproduise d'autres make-up de célébrités. Moi j'aime bien des fois faire des vidéos comme ça, genre sans prise de tête. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt. Bye!